Wesh les gars, c'est Technevix. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo les gars. Alors je sais ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, mais j'avais plus l'envie, il y avait plus trop de jeux, je jouais plus trop. Là il y a FIFA 22 qui est sorti déjà il y a 2 mois et je m'y suis remis, je l'avais acheté direct et tout, et là je me suis dit pourquoi pas refaire comme l'année dernière une petite présentation d'équipe. Bon, l'année dernière j'ai fait une présentation d'équipe à 500k, mais elle était horrible l'équipe, tous mes potes s'étaient foutus de ma gueule et tout, et c'était vrai dans tous les cas. Et là aujourd'hui je vais juste vous présenter mon équipe. Alors sans mon attaquant, elle vaut 800 000, mais avec mon attaquant elle vaut 4 54 000, comme je l'ai devant moi sur Futbin. J'essaierai de vous mettre le petit script Futbin à la fin. Donc pour commencer, on commence avec Mike Maignan. C'est un gardien déjà qui me fait les deux liens, vous allez voir après. Et qui est très très fort, comme vous pouvez le voir, 1m91. Il est vraiment super grand, 84 général, tout ça. Il y en a qui l'aiment pas, moi je l'aime bien. En tout cas il a toujours été fort avec moi. Des fois il a fait quelques boulettes, mais ça c'est que c'est FIFA, c'est pas le joueur, donc voilà. Mais sinon très bien. Deuxième joueur, c'est donc Cuadrado. Cuadrado que j'aime bien aussi. En fait, ce que c'est que j'ai pas encore fait beaucoup de matchs. Vous voyez, j'ai fait que un match avec, mais il a été super bon et tout. Là-bas, je vais prendre Maël UCL. Ça, c'est que là, j'avais plus les crédits, mais c'est lui que je prendrai après Cuadrado. Mais bon, comme vous pouvez voir, 90 de vitesse. Il pêche un peu en défense et physique, mais sinon, rien à redire. Il est super bon. Après, à côté de lui, on a pareil Tomori que je viens d'acheter aussi. Parce que je viens de refaire mon côté droit en fait. Et du coup, Tomori, je viens de faire un match avec lui là. Bah, il est incroyable. Hein. Déjà, dommage qu'il soit pas un peu plus grand. Tout ce que j'aurais pu dire, mais sinon, oh là là. Physique 82 sur la carte, mais en match, on ressent plus du 90 de physique. Hein, vraiment, il est surpuissant. À côté de lui, on a Upamecano Boost. Donc je pouvais acheter Klosterman Rollbreaker, mais bon, ça me faisait pas lien avec Mike Maignan. Du coup, Mike Maignan c'était le seul gardien qui me faisait les deux liens, donc c'est pour ça que j'ai pris Dayo Upamecano. 84 Boost, il est super fort. Une vitesse vraiment, il rattrape tous les attaquants, c'est un truc de fou. Et après, niveau physique, tout ça, c'est pareil que Tomori, c'est super dur, genre. En tout cas, vous savez, quand on est en défense, quand on défend avec le L2 dans la surface, il n'y a rien qui passe sur Upamecano, c'est un truc de taré, je trouve. Après, à gauche, j'ai Davis, ça c'est basique, tout le monde sait que Davis est toujours aussi incroyable en vitesse. Il manque un peu en centre, dans les passes, parce que quand je déborde ou quoi, avant je jouais avec 5 défenseurs, du coup quand je débordais avec lui en centre c'était pas ça. Il me pêche un peu aussi défense physique, mais sinon il est grand et tout, du coup ça rattrape, donc ça va. Après je joue avec 3 milieux, donc je joue en 4-3-3, hein, je l'avais pas dit mais voilà. Donc j'ai fait Kir MDC là, mais en tactique perso c'est pas lui le MDC, donc là j'ai fait Kir. Je pense que pour tout le monde il est juste incroyable, 167 matchs, 52 buts marqués, pardon, sachant que je l'ai jamais joué MOC, je l'ai toujours joué MC ou MDC. C'est juste incroyable, c'est un Messi venu de l'ordinaire avec un physique en plus, en récupérateur il est aussi super bon. Partout, il est complet, il est super fort. Je pense que ceux qui l'ont fait ne regrettent pas, en vrai. C'est pour ça que chaque fois que je change mon équipe, je veux jamais changer de joueur. À côté de lui, donc on a Zaniolo, mais c'est Zaniolo qui joue en MDC, en match, parce que vous voyez son 85 de physique, c'est juste quelque chose de taré. Et avec son 87 de vitesse, c'est pour moi le meilleur récupérateur que j'ai joué avec de toute ma vie. J'ai fait qu'un match et il me récupère tous les ballons, c'est un truc fou. 1m90 comme vous pouvez voir. Si vous avez l'occasion de le faire et que vous avez un côté un côté Serie A ou un côté italien, n'hésitez surtout pas à le faire. Moi je l'ai fait pour 0 crédit vu que j'ai des joueurs au club, mais sinon il vaut pas cher, je crois. Je sais plus c'est combien son SBC, je crois que c'est pas très cher, donc ça va. Et ensuite l'autre c'est Nkunku. Alors lui par contre c'est une très grosse déception, je tiens à le dire. Tout le monde me conseillait de le faire, tout le monde disait qu'il était trop fort et tout. J'arrive pas vraiment, ce joueur je trouve trop lent et tout, il est pas assez rapide. J'aurais dû prendre son 85 de tir, parce que le problème c'est que du coup je n'ose jamais tirer parce qu'il a 75. Et on m'a dit de mettre chasseur, du coup je vais essayer avec chasseur, mais sinon son 93 de page je le ressens pas du tout. Il m'énerve ce joueur, bah voilà quoi, enfin j'aime pas du tout. Et après, donc on passe sur une bête de guerre. Vraiment les gars, je vous conseille à tous, Kulusevski Rollbreaker les gars. C'est une bête de guerre. Comme vous pouvez voir, déjà on commence avec un 93 de vitesse, un 81 tir. Donc c'est qu'on va aller sur le détail joueur, attendez, détail attribut, voilà.
Après en vista il a du 83 comme vous pouvez le voir, en 82 de passe. Pareil, il est très propre en passe, c'est super propre. Si un coup part en contre-attaque, un petit triangle 1, il vous le fera mais parfaitement. Comme vous pouvez le voir, en dribble c'est du 89 aussi. Et en physique 81. Son physique de 81, comme vous pouvez le voir, c'est un truc de taré. Je peux vous le jurer, déjà il a 91 d'endurance, c'est un truc de fou. Le mec fait au moins 90 en physique. Il est super large, super rapide. Il frappe n'importe où, vous marquez. Il est incroyable, incroyable. Je vous le recommande à tous. Et après, voilà. Voilà le joueur qui me fait passer mon équipe à 4 millions. Je l'ai packé, comme vous pouvez le voir, hein, premier détenteur, en pack si rare. Une semaine où j'ai pas joué, juste ouvert mes récompenses pour les ouvrir comme ça. Parce qu'en plus de ça, je devais d'abord me faire une autre équipe où je devais faire le Antonio Rollbreaker, mais j'avais la flemme, une flemme horrible. J'avais pas envie. Je me suis dit, vas-y, ce soir je le fais, mais d'abord j'ouvre mes récompenses. J'ai eu Eusebio dans les récompenses. Ce qui est bien, c'est que je l'ai au tout début du jeu, je vais pouvoir le jouer toute l'année. C'est la meilleure chose qui ait pu m'arriver dans FIFA pour l'instant. Et après, pour terminer, pareil, une autre bête de guerre, c'est Diaby. Diaby Rollbreaker, les gars, 96 de vitesse. Déjà sa régulière est insane. Sauf que le problème, c'est que le pauvre, il manque énormément de tirs dans sa régulière. Il a 76, un truc comme ça en tir. Là, il a 85. Frapper n'importe où, ça rentre. Et ces deux mauvais pieds, vous les ressentez pas du tout. Moi, des fois, je frappe son pied droit. Il met des enroulés, des lucarnes, des trucs de taré mental. Vraiment, ça se ressent pas. C'est 4 de technique, voilà. Et après, là, voilà. Aussi Kulusevski, vous avez vu 4-4, hein. 4-4, voilà. Bon, lui c'est 4-5 carrément, Eusebio, voilà. Mais Diaby, incroyable. Je vous conseille tous de le faire. Je vous conseille à tous de le faire, voilà. Et après, du coup, mon équipe en jeu, elle donne ça, voilà. Et avec les tactiques perso, juste on inverse Zaniolo et Fekir, quoi, c'est tout. Mes subs, j'ai packé Bamba Rollbreaker, Lukaku, tout ça, là. Ça, la croix, faut que je le vende aussi, c'est vrai. Et voilà, donc c'est ça qu'elle donne mon équipe. Désolé si je m'exprime un peu mal, j'ai plus l'habitude. C'est une 185, j'en suis plutôt fier, elle est bien et elle est super forte. Les joueurs que je pourrais le plus vous conseiller, ça serait Dayo Upamecano, c'est une bête de guerre. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai le plus testé. Zaniolo, Kulusevski, Diaby, Eusebio. Voilà, c'est les 5. Et Fekir, bien sûr, Fekir. Mais sinon, les autres, ils sont bons, mais sans plus. Donc voilà, les gars, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Cette fois, cette année, je vous présente une vraie équipe avec des vrais joueurs. J'espère que vous l'avez kiffé. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que je pourrais améliorer, les joueurs que je pourrais acheter pour améliorer l'équipe. Je pense notamment à Maël en défenseur droit, mais il faut juste que je me refasse des crédits. Mais sinon, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, j'ai kiffé faire cette vidéo. Je vous dis à la prochaine, les gars. Ciao.